Salut tout le monde, vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais ça fait un petit moment que je suis avec le Google Pixel 4. Vous le savez maintenant, chez Restez Connecté, on n'est pas les plus rapides en matière de test de smartphone, mais pour le coup, ça m'a donné une idée sur laquelle j'ai longuement réfléchi et j'ai eu la chance d'avoir deux de nos abonnés qui s'appellent Mohamed et Bertrand, que je salue ici, avec qui j'ai pu discuter pour converger 3 avis sur ce smartphone. L'idée, c'est d'avoir 3 retours sur un seul test. J'espère que l'idée vous plaît et si c'est le cas, n'hésitez pas tout d'abord à vous abonner, à mettre la cloche. On essaiera de refaire cette expérience. Là, on a un peu de chance, on a tous ensemble les Pixel 4. Mais sans plus tarder, je vous propose qu'on attaque directement ce test 3 en 1. Salut tout le monde, je suis Mathieu de Rester Connecté et du coup c'est parti pour notre bilan du Google Pixel 4. Alors je vais commencer avec l'avis de Mohamed qui selon lui Google n'est pas ici pour faire des beaux téléphones. Il part du principe qu'on est encore dans la philosophie de Nexus, si vous vous souvenez par le passé, où Google faisait un téléphone avec en partenariat un autre constructeur, surtout pour montrer un peu la voie de comment doit être un téléphone Android. Et bien pour lui ici c'est la même chose. Ils sont ici pour montrer un petit peu la voie de ce qu'est un smartphone avec l'excellence Android et pas forcément là pour se faire un smartphone super beau. Donc pour le coup, lui, il trouve que le design est pas ouf. Notamment, il parle aussi du bloc à l'arrière de la caméra qui dénature le design. Il trouve que c'est une pâle copie un petit peu de ce qu'on trouve sur les iPhones, notamment les iPhone 11. Et du coup, la face avant, pareil, il y a des bordures. Il est compréhensif parce que pour lui, il y a les différents capteurs qui sont au-dessus et que il n'y a pas de formule magique. On est obligé d'avoir des bords assez importants. Du coup, il est sur un bilan un petit peu mitigé en disant que voilà, c'est compréhensif, mais c'est pas un smartphone très waouh. Alors pour Bertrand, on est un petit peu aussi dans la même philosophie, sauf que lui, il ne part pas sur l'idée du Nexus, mais il part sur un smartphone qui est cohérent et qui est d'abord pensé pour être ergonomique. J'ai oublié de le préciser, mais il a le Pixel 4 XL. Pour le coup, il estime qu'il a un téléphone qui tient bien en main. C'est quand même un grand téléphone, donc je pense qu'il a quand même de grandes mains pour la face avant. Ils se rejoignent tous les deux sur cet avis. Les capteurs qui sont au-dessus obligent Google à ne pas pouvoir proposer un smartphone avec un écran borderless. Pareil, et globalement, son idée sur le smartphone, c'est qu'il a un design bof, mais en tout cas qui reste sobre, ergonomique et efficace. Voilà, Google a fait le service minimum, mais c'est pas pour autant un smartphone hideux. Alors si je vous donne maintenant moi mon ressenti sur ce design, c'est que je rejoins un petit peu mes camarades. C'est un smartphone qui est bof un petit peu. On va dire que Google n'a jamais été très bon dans le design et que c'est pas avec ce Pixel 4 qui va rectifier le tir. Ce qui est dommage, c'est qu'on avait appris que Google allait vraiment s'impliquer, on va dire, dans le design avec la nouvelle équipe qu'il avait acheté de chez HTC. Et là, pour le coup, on était censé avoir le vrai téléphone 100% Google qui n'a pas été fait en partenariat avec une autre marque. On a un Pixel 100% Google. Et pour le coup, je trouve ça dommage qu'on n'est pas resté sur la continuité de ce design que j'aimais beaucoup avec le biton, cette face en verre sur les Pixel 3 et 3 XL qui avait un verre mat à l'arrière avec un verre brillant au-dessus. Là, pour le coup, on rentre sur quelque chose de moins distinctif. Voilà, beaucoup de gens ont l'impression que j'ai un iPhone 11 entre les mains. Ça m'embête un peu étant fan d'Android. Je peux vous dire que ça m'emmerde d'entendre ce genre d'arguments, mais pour le coup, je peux pas leur donner tort. Et j'aurais aimé qu'on garde cette identité qui était la leur et qui était vraiment, qui allait vers des phases intéressantes quand on regarde le premier Pixel et les Pixel 3. Là, Google a cédé aux sirènes du téléphone qui est certes pas moche à l'arrière, entre guillemets, avec cette plaque en verre, mais qui a aucune particularité. On a l'impression que c'est un téléphone qu'on pourrait voir chez d'autres marques. Pareil également, le bloc de caméra, je trouve ça dommage, surtout que en plus de ça, on part sur 2 capteurs et non 3. Je trouve ça vraiment dommage. Ça fait vraiment prototype d'Apple, c'est ce que j'ai déjà entendu, prototype d'iPhone 11 quand ce Pixel 4 est arrivé. Et pour le coup, je trouve que la vanne est méritée. Sur la face avant, même si bien entendu on est assez déçu, moi aussi en premier, pour le côté non borderless de l'écran.
j'ai compris que Google se dirigeait vers la voie de la reconnaissance faciale et que pour le coup, si on voulait quelque chose de crédible et justement comparable au niveau du Face ID, on n'avait pas le choix de mettre tous ces capteurs. Le sens de l'histoire ne fera peut-être qu'en sorte on arrivera à les faire disparaître, mais pour le coup, on s'habitue à revenir sur un écran qui n'est pas totalement borderless, surtout grâce à la qualité de cet écran, mais j'y reviendrai plus tard. Ils ont quand même gardé la touche du bouton Power coloré. On aime ou on n'aime pas, c'est vrai que ça casse un petit peu le côté un petit peu design sobre de l'appareil, mais globalement, je rejoins mes camarades, même si je suis pas d'accord avec Mohamed sur le côté Nexus. Pour moi, Google doit devenir un grand constructeur de smartphones. Je pense qu'ils ont fait des smartphones Pixel pour les vendre et c'est non plus maintenant pour montrer la voie aux autres constructeurs. Je pense qu'ils en ont plus rien à faire des constructeurs à côté. Ils ont Android, ils sont coincés avec Android, les autres constructeurs. On l'a vu avec Samsung qui a essayé avec Tizen, c'était une catastrophe, et en amputant les services Google avec Huawei. Donc Google maintenant a bien ligoté tout ce beau monde et peut prendre son envol lui-même, mais c'est pas avec ce téléphone qu'il va réussir à convaincre le grand public, parce que très clairement on est en dessous des standards des meilleurs téléphones du marché en termes de design. Donc il est bof, il est pas hideux, mais en tout cas clairement chez Google le design c'est pas ça. Pour la prise en main, Mohamed trouve que bien l'appareil dispose d'une bonne prise en main. Donc c'est un petit téléphone, donc c'est facile d'accéder à chaque bord de l'appareil. Et ça, c'est vraiment le bon point de ce Pixel 4. Pour Bertrand, lui, la prise en main aussi du Pixel 4 XL, elle est assez bonne, puisque malgré que le téléphone soit grand, eh bien ses doigts arrivent facilement à atteindre les boutons, ils ont été bien positionnés. Autre chose aussi qu'il aime bien dans cette prise en main, c'est que Google a fait en sorte qu'on puisse attraper le centre de notification et qu'on puisse le tirer vers le bas, quelle que soit notre position au niveau de l'écran. C'est-à-dire que si vous êtes au milieu de l'écran et que vous tirez vers le bas, le tiroir de notification va s'abaisser. Du coup, ça, c'est un gros plus quand on a un téléphone aussi grand. Et globalement, il retrouve à peu près les mêmes sensations qu'il avait avec le Pixel 3 XL. Donc, il en était déjà content. Pour la face arrière, pour lui, le smartphone est glissant. Et du coup, il n'a pas hésité à aller chez Dbrand. On n'a pas de partenariat, mais en tout cas, c'est ce qu'il m'a donné comme info. Je vous la partage. Il a été chez Dbrand, donc du coup, il a réglé le problème du smartphone qui glisse. Apparemment, Bertrand n'aime pas les coques. Pour moi, eh bien, écoutez, je rejoins un petit peu nos camarades, notamment Mohamed, puisqu'on a tous les deux le Pixel 4. Et effectivement, l'appareil est compact, donc c'est vraiment agréable à utiliser. Je viens du Pixel 3 XL, donc redescendre de taille, je vous laisse imaginer l'effet que ça fait, c'est plutôt agréable. Il faut juste faire le deuil du grand écran, mais à la limite, j'avais choisi le Pixel 3 XL pour deux raisons, notamment une pour l'écran qui était compatible avec la définition donc du QHD. Et du coup, j'espérais un peu plus qu'il se passe de très bonnes choses vis-à-vis de Daydream, petit ange parti trop tôt. Et j'avais pris aussi pour l'autonomie, pour avoir une plus grosse batterie. Google m'a passé ce Pixel 4, donc j'ai pas vraiment eu le choix à la base, mais j'étais bien content. C'était le modèle que j'aurais voulu avoir, revenir sur un téléphone qui est un peu plus manipulable, et ça c'est plutôt cool. Par contre, effectivement, glissant, donc moi j'utilise une coque. Alors si on parle un petit peu de l'écran maintenant, et on va un petit peu inverser les rôles, Bertrand me dit que l'écran, il le trouve mieux calibré que les anciens modèles, il le trouve moins saturé. Donc du coup, il est très satisfait de cet écran, et il m'a pas trop mentionné le 90 Hz parce que je sens qu'il n'a pas vraiment ressenti ces bénéfices-là. Pour Mohamed, du coup, lui, c'est bien, il est un petit peu plus dithyrambique, j'ai envie de dire. Il trouve que il n'a pas eu d'effet waouh sur le 90 Hz. Il faut le savoir, Mohamed, c'est un grand fan de OnePlus. Il a pratiquement tous les modèles de OnePlus, et du coup, eh bien, il espérait sans doute retrouver la même chose sur ce Pixel 4. Il trouve que c'est pas forcément le cas. Il voit pas trop de différence entre le 60 Hz et le 90 Hz. Il a pourtant été forcé le 90 Hz de manière constante dans les options développeurs, puisque faut savoir, au début, ce Pixel 4 a connu ses premiers déboires avec notamment des problèmes d'écran de 90 Hz qui se désactivaient lorsque l'écran était avec une luminosité inférieure à 75%. On avait trouvé un moyen de détournement en allant dans les options développeurs pour le forcer, et pour le coup, il trouve que c'est quand même un très bon écran malgré ce problème de 90 Hz,
Voilà, on est sur un standard dans le haut du panier, mais globalement sur cette partie-là, il est assez déçu. Alors je vais poser quand même la question de savoir que si son œil s'était pas trop habitué aux 90 Hz et que du coup il n'arrivait plus vraiment à apprécier, puisque notre œil a tendance à s'habituer au confort dès qu'on lui donne une image plus belle ou avec une fluidité supérieure. Il m'a dit que non, puisque apparemment son OnePlus 7T Pro était retourné en SAV et que pendant 10 jours il était retourné sur un Pixel 3 et que lorsqu'il a qu'il a pris donc ce Pixel 4 entre temps, puisque le 7T Pro était toujours pas revenu, eh bien il n'a pas forcément vu de grosses différences entre le Pixel 3 qu'il trouvait vachement fluide et ce Pixel 4 avec ce 90 Hz qui n'avait pas tendance à sublimer plus que ça les transitions. Alors pour ma part, je suis un peu plus élogieux. Alors je trouve moi, à la différence de Bertrand, que l'écran est dans la même veine que celui du Pixel 3 XL que j'avais et ce Pixel 4. Honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir vu une amélioration. Il doit y en avoir, mais elles doivent être minimes à l'œil. Voilà, on n'a pas les yeux forcément assez taillés pour voir la différence. Mais pour moi, voilà, c'est des écrans qui restent des références. On est dans le haut du panier, on est dans les meilleurs. DisplayMate a déjà évoqué ces smartphones comme étant les meilleurs écrans du marché. Je pense que ça doit se tirer un peu la bourre avec Apple et Samsung. Je trouve, par exemple, moi qui ai eu un Galaxy S8, que les couleurs, elles sont moins saturées. Je n'ai pas vraiment en tête les images des Samsung. Je sais qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts sur la saturation des couleurs, mais très clairement quand je reviens sur d'autres téléphones qui ont des écrans OLED, je trouve que les couleurs sont très saturées chez la concurrence, alors que chez Google, on a beau avoir un écran OLED, les couleurs sont vraiment taillées comme il faut pour offrir des superbes couleurs. Donc je rejoins un petit peu le panel. Le 90 Hz, je ne sais pas si Mohamed a raison. Tout ce que je sais, c'est que je m'y suis habitué et que du coup j'ai plus cet effet waouh, mais effectivement tout est fluide. Voilà, c'est l'affichage et un peu ce que j'avais dit sur le OnePlus 7 Pro. Je vous mets un petit peu le lien ici pour aller voir. Mais globalement, c'est ça, c'est qu'on a une fluidité dans les animations qui est vraiment top. Et j'en suis un petit peu resté là. Aujourd'hui, c'est plus vraiment un effet waouh pour moi. J'ai plus l'effet qui m'embête quand je reviens sur un téléphone avec du 60 Hz. Là, le 90 Hz, voilà, je me suis habitué à ce confort visuellement. Si on évoque un petit peu maintenant l'expérience au jour le jour de ce smartphone, il faut savoir que Bertrand, il trouve que c'est sobre, fluide et efficace. C'est du pur Google, donc il en est très très satisfait. C'est un des très bons points de l'appareil, en tout cas de naviguer dans ce téléphone au jour le jour au niveau des menus. Voilà, on voit qu'il y a un gros travail qui a été fait en termes d'épuration. Au niveau des améliorations qu'il a notées, comme je le disais tout à l'heure, c'est la fonctionnalité notamment qu'il aime beaucoup, celle des notifications que tu peux tirer quelle que soit la hauteur de ton doigt sur l'écran. Il y a aussi également la partie partage dans le menu quand on veut partager un fichier, une photo, etc. Il trouve que les groupes qui sont proposés en fonction de tes habitudes est très pertinent. Lui, il a un groupe avec lequel il partage beaucoup de choses et qui se place toujours en premier. Donc voilà, il trouve ça très pratique. Par contre, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. On peut citer notamment pas mal de fonctionnalités qui sont annoncées et qui sont finalement réservées uniquement aux US. Donc ça, c'est un point qu'il regrette également. Concernant la partie du Face Unlock, il en est plutôt content. C'est pour lui peut-être un poil trop rapide, mais dans ce cas-là, Google a fait bien son travail. Ils ont une alternative, c'est-à-dire que une fois que vous avez été détecté, ils vous proposent pas forcément de déverrouiller automatiquement le smartphone, mais de faire un petit peu comme ce que fait la concurrence. C'est juste d'afficher le cadenas comme quoi l'appareil est déverrouillé, il n'y a plus qu'à slider et ça permet de jeter un œil sur ses notifications. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc globalement pour lui, l'expérience en termes de smartphone, elle est très réussie et il en est très content. Pour Mohamed, eh bien, il est un petit peu sur le même plan, on va dire, que Bertrand. Il trouve que c'est sobre, fluide et efficace. Lui, il dit même que c'est un peu d'ailleurs comme l'iPhone. Il considère vraiment ce Pixel comme étant l'iPhone des Android. Et du coup, il est même ravi puisque Google a décidé de regarder un petit peu ce que fait au niveau des constructeurs Android et ils ont été piocher ci et là quelques petites fonctionnalités. On peut citer par exemple le fait de pouvoir partager un Wi-Fi avec un QR code. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on avait chez Xiaomi et qui arrive un petit peu donc sur les Pixels. Donc Google
n'est pas complètement fermé et aveugle et regarde ce que fait nos amis les constructeurs pour aller piocher ici et là des bonnes fonctionnalités. On peut même citer la double pression en bas du téléphone qui avait été développée par HTC et du coup qui s'est retrouvée sur le Pixel. Pour la partie, on va dire, des déceptions globales, c'est la première, c'est le Always On qui apparemment, selon lui, consomme beaucoup trop de batterie, donc il l'a désactivé. Autre chose également qui l'a un petit peu embêté, les fonctionnalités qui sont apparemment présentées dans des versions en bêta. Je dis ça tout ça sur le terme du conditionnel parce que je me souviens plus exactement, mais lui parle notamment de la fameuse fonctionnalité d'enregistrement de l'écran qui apparemment aurait été présenté dans la bêta et qui aurait disparu. Mais lui globalement trouve que Google en dit beaucoup trop dans ses bêtas et que pour une raison qu'on ignore les retire. Donc ça c'est plutôt dommage. Comme Bertrand, Mohamed est sur la même longueur d'onde en termes de déception au niveau des fonctionnalités qui sont promis lors des conférences par exemple de Google sur le smartphone en lui-même avec des fonctionnalités qui sont présentes chez les US mais qui sont pas présentes chez nous et comprend pas pourquoi on est obligé de prendre un smartphone au même prix que les autres et au final d'en avoir un petit peu moins. Il trouve que c'est pas logique et du coup ce qui l'embête le plus d'ailleurs ce n'est pas forcément qu'elle ne soit pas directement intégrée Day One mais que Google n'annonce même pas aucune date sur les fonctionnalités. Et effectivement, quand on a tendance à conserver nos smartphones 1 an voire 2 ans pour les plus rapides, et au final, tu as acheté un smartphone à un prix avec des fonctionnalités moindres que tu as par exemple aux États-Unis et ça, c'est bien dommage pour lui. Alors pour la partie Face Unlock, déjà tout d'abord, il trouve que aussi le déverrouillage est trop rapide, donc lui aussi a opté pour la version déverrouillage au cadenas et après slide. Ce qu'il trouve de très bien, c'est que lorsqu'une personne autre tente de regarder l'écran et au niveau des notifications, si ce n'est pas le propriétaire qui est détecté, les notifications ne s'affichent pas, donc il y a une certaine préservation, on va dire, de la vie privée au niveau des autres utilisateurs, je parle bien des autres utilisateurs, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pour la partie gestuelle, Mohamed il est assez déçu, il trouve que ça marche pas très bien. Il m'a raconté cette anecdote où il était dans le bus et qu'il avait posé le smartphone sur ses genoux, il essayait de passer de chanson et ça marchait pas du tout. Donc du coup pour lui c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est pas très bien, c'est pas très bien optimisé, donc il y a encore tout à voir, surtout que c'est ultra limité. On se faisait la réflexion ensemble, que on a Google Photos d'intégrer, mais qu'ils n'ont même pas pensé à pouvoir faire passer les photos d'un côté ou de l'autre. Bertrand et Mohamed utilisent l'alarme justement pour la gestuelle et apparemment il est possible de faire baisser le son lorsque sa main approche du téléphone et avec un balayage il est possible de retarder donc le réveil, de repousser le réveil. Ce qui est dommage, c'est qu'apparemment il semblerait qu'il y ait une fonction pour couper l'alarme et que elle ne fonctionne pas, que tu fasses le geste d'un sens ou dans l'autre, l'alarme est seulement reportée. Pareil pour les appels, Mohamed me dit que apparemment quand tu essayes d'utiliser la gestuelle, tu peux juste mettre en sourdine mais que Google n'a pas pensé à l'idée de faire directement raccrocher l'appel. Voilà, c'est des choses à laquelle qui sont quand même évidentes à mettre en place. Mais bref, en tout cas, il y a des possibilités, des choses à faire qui sont pas du tout exploitées et pour l'instant, ce n'est pas le cas. De mon côté, je vais faire un peu plus court, mais je rejoins un petit peu mes camarades. C'est vraiment un plaisir à utiliser au quotidien ce téléphone. Il est fluide, sobre et efficace. Ça fait depuis maintenant le Pixel 3 XL que j'utilise un Pixel. Et vraiment, c'est quand même quelque chose qui est assez plaisant au quotidien. C'est clair que pour des personnes qui sont habituées à des constructeurs qui en proposent un peu plus, là on a quelque chose d'un peu plus brut de décoffrage. Je le dis à chaque fois que je teste un téléphone de Google, c'est que l'expérience c'est quasiment à vous de la faire. Google fait des efforts, on l'a dit juste avant, ils implémentent des fonctionnalités qu'on retrouve des constructeurs, mais il y a plein de choses qui manquent. Et ça, c'est plutôt dommage. Pour la gestuelle, vous m'avez entendu, je suis très hésitant parce que très clairement, elle m'a pas très bien fonctionné. Je l'ai très vite désactivée. J'ai réussi à passer une fois la musique. Mais quand j'ai vu aussi également toutes les limitations autour de cette gestuelle, je trouvais que c'était pas du tout intéressant. Et très clairement, on ne peut pas vous recommander d'acheter ce smartphone uniquement pour ça. On en est qu'au début. C'est vraiment, il y a encore tout à faire là-dedans. Et mes camarades juste avant l'ont bien démontré. Il manque beaucoup de choses sur cette gestuelle. Donc c'est assez anecdotique et j'ai envie de dire c'est assez gadget.
comme l'époque où Samsung avait tenté à peu près la même chose et ça avait été vraiment accueilli en tant que gimmick plus qu'autre chose. On est pour le moment à ce stade-là, même si on sent que derrière, au niveau matériel, du potentiel. Pour le reste, eh bien, on est dans la continuité, comme je l'ai dit, sobre, efficace et c'est bien comme ça. Le seul reproche que j'aurais peut-être à faire, c'est lorsqu'on décide de passer sur tout ce qui est gestuel au niveau de l'écran, donc c'est-à-dire qu'on retire les boutons pour passer avec des gestuels au niveau du doigt. Je trouve que le passage en mode portrait, quand on veut revenir en arrière, c'est un peu chaotique. Pareil, certaines applications Android ne sont pas prêtes à cette gestuelle et du coup parfois on a tendance à inverser le retour qu'on essaye de faire avec le doigt, qui peut s'effectuer quel que soit l'écran. Et les menus qui semblent dans certaines applications. Donc là, il y a un gros problème d'ergonomie et on va dire, de guidelines d'application, mais c'est à la fois du 50-50, que ce soit Google qui est fautif et également les développeurs d'applications qui n'ont pas pris en compte ces nouveaux usages dans l'interface. Donc globalement, je suis très content. Mais tant qu'on n'essaye pas d'en faire trop avec ce smartphone, voilà, globalement, pour le reste, il n'y a rien à dire, ça reste quand même un téléphone très fluide et c'est encore pour ça aujourd'hui que le Pixel 4 est mon téléphone perso. Voilà, je vous ai spoilé un petit peu ma conclusion. Concernant la photo et la vidéo, alors pour le coup, Bertrand, lui, il n'est pas du tout amateur de vidéo, donc il n'en a pas fait, il peut pas se permettre de faire un retour là-dessus. Pour le reste, il trouve que c'est le meilleur photophone du marché. Il vient du Pixel 3 XL. Ce qu'il a constaté en termes de résultats, c'est qu'au niveau du mode portrait, il trouve le Pixel 4 un peu meilleur. Voilà, le flou est mieux géré derrière les sujets. Pour le coup, lui, la partie qui l'a le plus intéressé, c'est l'astrophotographie. Il en a fait beaucoup. Il en a publié sur son compte Twitter. Je vous mets quelques exemples de photographies qu'il a bien accepté de me donner. Et également, si vous avez envie, il vous a fait un énorme retour sur son post LinkedIn que je vais essayer de mettre disponible dans la description. Pour ceux qui n'auraient pas le temps d'aller voir ce post-là, eh bien, en tout cas, ce que lui recommande, c'est bien entendu de faire ses photos au trépied pour avoir le meilleur résultat possible. L'astrophotographie se déclenche si vous utilisez le mode nuit et dès qu'il détecte qu'il y a un ciel étoilé, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que vous aurez les photos, le style de photo qu'a fait Bertrand. Donc, avoir un trépied, avoir un ciel complètement dégagé, dépouillé de toute pollution, on va dire, c'est compliqué aujourd'hui de dire ça, mais entre guillemets d'avoir essayé d'avoir le ciel le plus net possible, pas de pollution lumineuse, pas d'éclairage public, etc. Il est vraiment parti dans des sites exprès pour aller contempler les étoiles et se faire ce trip là. Alors moi de mon côté, je n'ai pas pu faire les tests que Bertrand a eu la chance de faire puisque depuis là où j'étais en banlieue parisienne, la pollution lumineuse ça ne manque pas. Également les étoiles, on les cherche encore, donc j'ai pas pu faire ce retour et c'est grâce à lui que je peux vous permettre de vous montrer des photos aussi stylées des étoiles. Concernant l'avis de Mohamed, il rejoint celui de Bertrand. Les pixels, c'est au-dessus du lot. On fait des photos qui sont incroyables, notamment grâce au traitement de l'image avec l'intelligence artificielle et également dans tout ce qui est en mode basse luminosité. Là, on va avoir des photos qui sont assez dingues. C'est pour ça qu'il a toujours entre ses mains soit un smartphone OnePlus, soit un smartphone de la gamme Pixel, puisque du coup, avec OnePlus, il retrouve pas cette même qualité. C'est ce qui d'ailleurs le déçoit et c'est ce que d'ailleurs j'avais mis aussi en lumière sur le OnePlus 7 Pro, c'est-à-dire qu'on fait des bonnes photos, ce n'est pas un très mauvais photophone, mais quand on a goûté au Pixel, c'est difficile de faire la comparaison tant qu'il y a un fossé un peu entre les deux. Pour le reste d'ailleurs, cette qualité engendre aussi des frustrations, notamment celle de ne pas avoir la possibilité d'avoir de mode pro qui va permettre de débrayer donc les fonctionnalités de manière manuelle sur l'appareil photo. On ne pourra pas gérer la vitesse, les ISO, voilà, ceux qui connaissent un petit peu le monde de la photo voient de quoi je parle, qu'il faudra passer par une application tiers, par exemple Filmic Pro qui est très bien dans ce domaine. Et donc du coup, malheureusement, on n'a pas ça. D'après ce que me dit Mohamed, qui connaît quelqu'un de chez Google France, Google sera en train de travailler sur un mode pro, mais pour l'instant, on a 0 date de sortie et que tout ça n'est qu'au stade de rumeur. Donc, je ne peux pas vous confirmer cette information. Pour la vidéo, Mohamed également ne fait pas de vidéo. Voilà, à croire qu'il n'y a que les gens qui font des vidéos sur YouTube qui font des vidéos avec leur smartphone.
Donc du coup, ça va me permettre de vous dire un petit peu ce que moi j'en pense. Bien entendu, je rejoins mes deux camarades. C'est un des principaux arguments d'avoir ce Pixel 4 avec moi comme smartphone quotidien, c'est que je suis sensible à la photo et à la vidéo, et très clairement pour la photo en tout cas je ne suis pas déçu. On fait des photos en plein jour qui sont dingues avec une plage dynamique assez énorme, photos en basse luminosité, il est au-dessus du lot également, on fait des choses qui sont très très bonnes, il fait partie des meilleurs du marché. Voilà, j'avais été très séduit par ce que j'avais avec le Pixel 3 XL, et Pixel 4 c'est pareil, le mode portrait est excellent. Bref, c'est vraiment le smartphone, si vous aimez la photo, qui va vous donner envie d'en faire. Moi, je n'étais pas un grand fan de la photographie, et de plus en plus, je ne dirais pas que je suis un méga fan, mais j'adore sortir mon smartphone pour prendre des photos sur des moments qui me sont un petit peu chers, que j'ai envie de garder pour moi. Le point qui nous déçoit le plus sur ce Pixel 4, c'est peut-être le choix du zoom x2 à la place de l'ultra grand angle, tout simplement parce que l'ultra grand angle c'est quelque chose qu'on va naturellement plus utiliser quand on est en voyage et qu'on va vouloir prendre des paysages. Voilà, c'est vraiment le mode pour les touristes qui est le plus appréciable. Surtout que en plus de ça, Google à l'époque des Pixel 3 avec un seul objectif derrière nous vantait la qualité de son zoom avec les zooms de super résolution, quand il suffisait de zoomer un petit peu sur les photos et avec l'algorithme ça allait récupérer les détails. C'était déjà assez convaincant à l'époque, on était déjà assez séduit par faire des gros zooms, mais on pouvait faire des zooms assez importants et garder un niveau de détail qui était tout à fait correct. Pour le coup, ce zoom x2 fonctionne aussi lui très bien. Voilà, on a un excellent niveau de détail. Je pense que l'objectif, le téléobjectif plus le traitement de l'image donnera des très bons résultats. Donc c'est dommage que Google n'ait soit pas ajouté de grand angle, soit à la place du zoom x2 nous aurait mis un grand angle. Un autre point qu'ils n'ont pas évoqué mais qui me semble important aussi, c'est la caméra avant. La caméra avant, quand j'avais le Pixel 3, j'étais bien content d'avoir un grand angle, et là pour le coup je l'avais perdu, on l'a perdu sur ce capteur avant, il n'y en a plus qu'un seul. Et bien mine de rien, Google a légèrement agrandi l'angle de la caméra selfie. On est moins à l'aise que donc le modèle précédent, mais mine de rien ils ne nous ont quand même pas tout enlevé, et du coup on reste avec un grand angle qui est tout à fait satisfaisant et qui est vraiment pas mal. Je dirais que pour la vidéo c'est pas trop mal, mais on sent que la définition est un peu faiblarde. Si vous avez besoin de zoomer dans l'image, c'est pas ouf, mais ça reste tout à fait correct. Pour la partie vidéo, je vais vous faire mon retour puisqu'ils n'ont pas testé. C'est tout à fait convaincant, on a une très bonne image. Ensuite, de ce que je vois, on peut filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Certains sont déçus de ne pas avoir le 60. Je pense que, à moins d'être amateur de ralenti, il n'y en a pas forcément besoin, mais je peux comprendre qu'à ce niveau de prix, à ce niveau de smartphone, surtout quand la concurrence le fait, on a tendance à être un petit peu moins indulgent. Pour le reste, la stabilisation, elle est très bonne lorsqu'elle est active. On n'a pas besoin de gimbal. Voilà, on peut marcher en tenant le smartphone à la main et on a des résultats qui sont tout à fait convaincants. Voilà, Google travaille bien. Depuis le Pixel 3, on est déjà sur une bonne note là-dessus. Donc, c'est logique qu'on soit sur cette continuité. Mais je regrette un petit peu le manque de précision au niveau de l'application, notamment dans les paramètres. On ne sait pas très bien à quelle définition on tourne, c'est pas très bien indiqué, on a des choses assez vagues, ça c'est assez dommage. Je pense que très clairement j'ai plus envie de me tourner vers une application tiers et, comme le dit Mohamed, avoir un mode pro pour pouvoir pleinement profiter de la fonctionnalité même vidéo à ce niveau-là. Une dernière chose qu'on voulait évoquer aussi avec Mohamed, c'est l'arrêt de la sauvegarde illimitée plein format de nos photos. Google Photos nous autorise à sauvegarder nos photos, mais simplement avec des définitions qui sont un peu plus compressées. Voilà, c'est quelque chose qu'ils ont retiré depuis le Pixel 3, à un moment du Pixel 3, qui était un argument de vente des Pixels, cette faculté de pouvoir tout sauvegarder en plein format et qui faisait un peu de nous des clients privilégiés de Google. Voilà, exit cette fonctionnalité. On soupçonne que, à mon avis, tout ça devait peser bien trop lourd à conserver dans les data centers de chez Google, mais il fallait pas le faire au début. Mais c'est un reproche aujourd'hui maintenant légitime que se prend Google de la part des clients Pixel. Voilà, on nous avait donné une superbe fonctionnalité qui s'en va, donc c'est pas cool. Concernant la partie autonomie, Bertrand il est plutôt content, hein, il retrouve ce qu'il avait sur le Pixel 3 XL
C'est pas un profil d'un gros utilisateur, hein. Vraiment, quand il est au travail, il n'utilise pas trop son téléphone. Donc lui, il a une autonomie de 5 heures d'écran allumé, ça lui convient bien. Encore une fois, on parle de quelqu'un qui n'est pas un très gros utilisateur. Évidemment, 5 heures d'écran allumé, c'est une petite moyenne, mais lui, dans son utilisation de tous les jours, voilà, il en est plutôt satisfait. Pour Mohamed, l'autonomie du Pixel 4, eh bien, elle est catastrophique, ça va pas du tout. D'ailleurs, apparemment, par rapport à l'ancien modèle, elle aurait diminué. Il comprend pas d'ailleurs ce choix. Surtout que c'est vrai que d'ailleurs le Pixel 3 était pas du tout une référence et que Google a sans doute eu un retour de très nombreux testeurs que vraiment c'était pas bon du tout, hein. Nous l'avons fait également ce retour. Pour le reste, eh bien, il trouve que l'optimisation Android 10 qui devait d'ailleurs aider cette petite batterie à tenir, eh bien, elle n'est pas du tout au rendez-vous. Il a essayé d'arrêter des applications qui tournaient en arrière-plan, de les empêcher de tourner, ça ne fonctionne pas du tout. Il m'a raconté aussi une anecdote où apparemment il avait chargé son smartphone à minuit, elle était pleine et lorsqu'il a retiré le câble de chargement et qu'il a attendu le lendemain matin vers 7 heures, eh bien, la batterie était plus qu'à 78%. En allant dans les paramètres, il a constaté que l'application Google avait consommé massivement la batterie, donc c'était assez incompréhensible. Pour le reste, eh bien, dès que le smartphone est très sollicité, notamment aussi on peut parler de choses comme la photo, dès qu'on va faire de la photo de nuit qui va demander beaucoup de traitement en arrière-plan et de l'image ou même de la vidéo, je peux moi aussi vous confirmer, eh bien, la batterie elle descend assez en flèche, hein, donc ça va pas du tout là-dessus. Google, tu as du boulot à revoir sur l'autonomie de tes Pixel 4 et Pixel 4 XL. Mine de rien, Mohamed évoque quand même des journées où ça arrive à être correct. Il sent que c'est un petit peu inégal. Et des fois, il ne s'explique pas trop pourquoi le smartphone consomme beaucoup et parfois ça va. Mais on est sur une journée d'utilisation selon lui, qui n'est pas non plus un méga gros utilisateur, mais on pourra faire difficilement plus avec ce Pixel 4. De mon côté, j'aurais pas un jugement aussi sévère que celui de Mohamed, mais effectivement, ce smartphone se destine aux personnes qui ne l'utilisent pas trop dans la journée. Si vous êtes quelqu'un qui passez votre temps à faire des photos, à regarder du contenu sur Internet, très clairement, eh bien, ce téléphone, il va vous claquer dans les doigts environ en fin d'après-midi. C'est un petit peu là où on voit que d'ailleurs le smartphone, pour ma part qui ne suis pas un gros utilisateur, tourne autour des 60%. Je vais arriver peut-être à tenir une journée jusqu'à environ minuit, mais très clairement ne pensez pas tenir plus d'une journée avec ce téléphone, c'est totalement impossible. C'est vraiment un point faible. Moi, ça ne me pose pas trop de problèmes puisque du coup, j'ai de quoi le recharger toujours un petit peu, que ce soit au bureau, dans ma voiture. Je ne sors pas non plus ultra souvent et du coup, c'est un smartphone qui me convient puisqu'il tient une journée. Mais vraiment, si votre objectif c'est d'avoir un téléphone qui soit très autonome, celui-ci sans batterie externe, oubliez, c'est pas possible. Voilà, je pense que ce produit a été inventé pour doper les ventes de batteries externes. Je pense qu'il doit y avoir une théorie du complot comme celle-là qui traîne sur Internet. Et ils auraient raison. Alors on en arrive à la conclusion et pour Bertrand, eh bien écoutez, il en est ravi, il est content de son Pixel 4 XL. J'ai l'impression que l'histoire se suit après le Pixel 3 XL. Il trouve que les choix de Google sont faits avant tout par Google et non par un retour des utilisateurs, un peu à la manière d'Apple. Il est très content de l'aspect astrophotographie, vous l'aurez compris. Également, il est content de l'expérience au global. Donc pour lui, il est passé du Pixel 3 XL qu'il a réussi à revendre assez rapidement de ce qu'il m'a dit et qui a réussi à financer une bonne partie de ce Pixel 4 XL. Donc il en est plutôt content. Si vous voulez avoir plus d'infos, essayez de lui demander en commentaire de savoir combien il a pu le revendre et pour avoir son Pixel 4 XL. Donc voilà, c'est un bilan qui est somme toute positif pour Bertrand. Pour Mohamed, le bilan il est plutôt amer, hein. On va dire qu'il a décidé de ne pas conserver son Pixel 4. Il est dans sa période de rétractation et donc du coup il va retourner chez Google, le téléphone malheureusement. Pourquoi? Comme on l'a dit, il y a des choses qui ne vont pas. Les fameuses promesses des fonctionnalités qui ne sont pas arrivées sur les téléphones en France. L'autonomie qui est un vrai souci, la désillusion auprès du capteur Soli, tout ça, tout ce qui est partie gestuelle,
voilà, ça ne fonctionne pas très bien et du coup, à part le déverrouillage facial, il voit pas trop l'intérêt. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans sa conclusion. Si vous avez un Pixel 3 ou un 3 ou un 3 XL, ça, selon lui, ça ne vaut pas la peine de passer au modèle supérieur, puisque d'ailleurs tout ce qui lui plaît sur la partie photo se retrouve d'ailleurs sur les anciens modèles. Il a opté pour une autre stratégie, c'est-à-dire qu'il va conserver son OnePlus, mais comme il n'est pas satisfait au niveau de la photo, il va quand même se rabattre sur un Pixel, mais d'ancienne génération, qui fera largement le taf. Et voilà. D'ailleurs, autre point, si vraiment vous avez envie de ce Pixel 4, il vous conseille de ne pas vous jeter tout de suite. Là, les prix commencent à s'effondrer. Vous pouvez l'avoir à des tarifs qui seront sans doute intéressants d'ici quelques semaines. C'est pas une mauvaise idée d'ailleurs, puisqu'on le sait, les Pixel 3 sont aussi en train de descendre de prix. Donc, si vous avez vraiment envie du 4, attendez encore un petit peu, ça risque de bouger au niveau des tarifs, puisqu'à mon avis, les ventes sont sans doute pas au rendez-vous. De mon côté, eh bien, vous allez comprendre, mais je suis plutôt satisfait. Alors, je n'attendais pas de choses merveilleuses. Quand on a vu déjà un petit peu les fuites sur l'appareil, on savait un petit peu à quoi s'attendre. Je vous avouerai qu'effectivement, la gestuelle est quelque chose de gimmick, mais pour le reste, le smartphone reste un excellent smartphone. C'est l'un des meilleurs smartphones pour la photo sur Android, si ce n'est pas le meilleur. Donc du coup, j'en suis ravi. Je suis ravi de la taille aussi, d'être sur un écran qui est facilement exploitable. Et je suis globalement satisfait de l'expérience que je retrouve sur Android, malgré qu'il reste des imperfections qui doivent être, selon moi, encore à corriger de la part de Google. Donc, est-ce que je recommande ce smartphone? Pour ma part, oui, mais à condition que vous ayez les mêmes, on va dire, les mêmes attentes que moi. Pour le reste, si vous souhaitez un smartphone qui est autonome, ce ne sera pas le Pixel que je peux vous conseiller, ni même d'ailleurs pour moi le Pixel 4 XL. Si c'est un smartphone dont vous attendez pas mal de fonctionnalités à l'intérieur, eh bien non, les constructeurs proposent mieux. Rien qu'à voir ce qui se passe chez Huawei, chez Samsung, voilà, on a beaucoup plus. Et voilà, on a ici un smartphone qui sera bon, entre guillemets, pour ce qu'il sait faire et pour ce qu'il fait de bien. Et en plus de ça, on a l'avantage d'avoir le suivi logiciel. C'est ce que Bertrand aussi a fait dans son choix d'achat, c'est que la gamme Pixel le rassure en termes de suivi pour tout ce qui est patch de sécurité et également montée de version sur Android. Donc ça, si c'est important pour vous, oui, vous pouvez regarder. Après, voilà, vous avez vu un petit peu les forces et les faiblesses de ces appareils. Et voilà ce qu'on pouvait dire pour ce test 3 en 1 d'essai Google Pixel. À vous de me dire dans les commentaires si vous avez apprécié l'exercice. On est un petit peu moins rentré dans l'aspect technique, mais on est plutôt rentré dans l'aspect utilisation quotidienne. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous a plu, dites-le nous. On essaiera de le refaire si on a l'occasion d'avoir ce type d'exercice sous la main, si on a plusieurs appareils tenus par des mêmes personnes. Et ça vous permet également d'avoir un avis complètement large et peut-être vous dire que je suis peut-être fanboy Pixel. Donc au moins vous avez 2 autres avis pour en tout cas comparer. Bien entendu, vous avez aussi les tests des copains sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir, et les tests de la presse également pour vous conforter dans votre choix. On vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue parce qu'elle a duré un bon moment. On vous rappelle que l'on soutient les Lutins du Phénix, l'association de notre ami Teddy et de notre ami Yazid et également de notre ami Georges qui sont au cœur des hôpitaux pour satisfaire les enfants qui sont malades lors d'une journée, faire des animations, des choses qui peuvent égayer la vie d'un enfant malade. Donc n'hésitez pas à aller dans la description si vous voulez les aider. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, restez connectés. Bye bye.